Les footballeurs comme les skieurs, les rugbymen ou les joueurs de tennis sont toujours à la recherche de nouvelles performances. Plus haut, plus vite, plus fort. Ils s'entraînent évidemment beaucoup, mais ils bénéficient aussi de technologies de pointe. On appelle cela la préparation scientifique. Il ne s'agit pas de dopage, même si la frontière est parfois ténue. Regardez notre enquête, elle est signée Pierre-Emmanuel Chinardet et Stéphane Deperroy. Florent Manodou ne s'en cache pas. Pour récupérer après 5 heures d'entraînement quotidien, il prend de la créatine. Moi, quand je suis arrivé à Marseille, je ne savais pas non plus que la créatine était autorisée. On me proposait ça comme la prépa physique ou la prépa mentale. C'est dans les mœurs maintenant et c'est au même titre que je sais pas, de boire de l'eau pendant l'entraînement, ça aide à la performance. La créatine est une molécule naturelle qui compose le muscle. On la retrouve dans les compléments alimentaires. Elle permet d'améliorer la récupération musculaire. La créatine est autorisée en France. Ce n'est ni un produit dopant, ni un produit masquant. Sa commercialisation était interdite en France jusqu'en 2007. Aujourd'hui, sa consommation s'est banalisée. Nos équipes font très attention à ce que le produit soit à la fois en respect avec la réglementation nationale et ensuite évidemment que le produit ne soit pas inscrit sur la liste des produits prescrits par la norme antidopage. Désormais, la nutrition est l'une des clés de la réussite. Vous êtes 100% responsable de tout ce qu'on va trouver lors des contrôles antidopage dans votre organisme. Alors pour ces jeunes rugbymen qui visent le très haut niveau, l'information est primordiale. Aujourd'hui, on entre dans une ère où le sportif de haut niveau ne peut plus se permettre d'être amateur. Il doit savoir. On éradique de la sorte à la fois les excuses et en même temps on le protège. Un titre olympique se construit au quotidien et se joue dans des domaines longtemps ignorés. On s'est rendu compte que la récupération est devenue aussi importante que l'entraînement. Tu as beau travailler très dur à l'entraînement, si ton corps n'assimile pas la charge de travail, autant travailler un peu moins. Ces méthodes ont changer notre quotidien et changer notre sport. Exemple avec la cryothérapie qui s'est généralisée. Quelques minutes dans une chambre froide à moins 110 degrés. Globalement, ça joue sur l'inflammation et la douleur. Et nous, ça nous facilite la récupération des blessures. C'est vraiment la différence. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui me convient parfaitement. Les technologies sont innovantes. Certaines, comme ces caissons pressurisés, simulent l'altitude. Novak Djokovic les utilise au repos pour augmenter l'oxygène dans le sang.